Les systèmes de défense patriotes promis par Joe Biden à l'Ukraine pour inaugurer ce sommet de l'OTAN à Washington, ces systèmes auraient été bien utiles pour protéger l'hôpital pédiatrique de Kiev contre les missiles russes ces derniers jours. N'attendez pas l'hiver pour nous aider, a déclaré Volodymyr Zelensky, qui sera pour les prochains jours au centre de toutes les attentions des 32 chefs d'État et de gouvernement qui participent au sommet. On l'aura compris, il s'agira donc bien d'abord d'Ukraine dans les déclarations des représentants des pays membres de l'OTAN réunis pour ce 75e anniversaire de l'organisation. En coulisses, derrière les portes fermées, des bilatérales et des réunions, on parlera aussi beaucoup de Chine, évidemment, de la menace toujours présente sur Taïwan et de la bataille pour le contrôle stratégique du Pacifique. En somme, rien de vraiment nouveau pour ce sommet qui ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme auprès des principaux dirigeants. Joe Biden, empêtré dans l'affaire de la contestation de sa candidature par de plus en plus d'élus démocrates ici, Emmanuel Macron, bien sûr, dont il est inutile de rappeler l'actualité politique, et même Olaf Scholz, le chancelier allemand, dont la situation n'est pas beaucoup plus enviable. Mais pour les médias américains, l'Ukraine, Vladimir Poutine et la Chine passeront au second plan, c'est certain. Une seule chose compte vraiment ici pour l'opinion américaine. Joe Biden va-t-il réussir à accueillir ce sommet sans commettre la maladresse de trop, celle qui pourrait faire que la semaine prochaine, la question de son remplacement dans la course à la présidentielle prendrait encore plus de place dans l'actualité américaine?